Cher signe du Verseau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Comment allez-vous finir l'année? J'espère en beauté. Alors, je vous rappelle que votre signe solaire représente votre caractère et qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, car votre signe ascendant représente l'énergie que vous transmettez aux autres, la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, bien évidemment, pour l'amour, la place que vous accordez à vos amours. Pour plus d'informations, si vous ne savez pas comment calculer tout ça, pour me joindre, me contacter pour une consultation privée ou autre, vous avez tous les liens en dessous la vidéo. Je ne sais pas si j'avais déjà coupé, du coup je parle, je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave. C'est que ça devait se faire comme ça. Allez, on y va. Énergie principale, isolement. Votre état d'esprit, le soutien. Pourquoi vous êtes comme ça? Échec. Acquisition, vos acquis, ou vous, votre force, le contrat, ce que vous allez mettre de côté, l'illusion, la petite part d'ombre, le défi à relever, l'abondance, comment vous voyez les choses avec l'équilibre et ce qui vient à vous, la fidélité, la chance, oh, et la sexualité, super. Visiblement, ça commence pas terrible, mais ça se finit bien. Alors, l'énergie qui domine, on a l'isolement. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous isoler, de vous écarter un petit peu du monde qui vous entoure, de vous enfermer dans votre petite grotte, parce que c'est comme ça que vous vous sentez bien. Mais ça peut aussi vouloir me dire que vous vous sentez seul, isolé. Dans votre état d'esprit, on a le soutien. Ça veut dire que là, on se sent seul parce qu'on n'est pas soutenu comme on le souhaiterait, ce qui mène à l'échec. Ou c'est un besoin de s'isoler parce qu'on est trop sollicité et que on peut en avoir un petit peu ras-le-bol parce que ça ne nous apporte pas finalement d'énergie assez positive. Donc, à vous de vous situer là où, voilà, comment que ça vous parle, hein. Voyez les choses, mais en tout cas, par rapport à ça, moi, j'ai plus l'impression que là, on peut alors décider de s'isoler de certaines personnes parce qu'elles ne nous apportent plus rien. Ces relations ne sont plus enrichissantes ou la situation n'est plus enrichissante. Donc on prend du recul, on a besoin de se retrouver avec soi-même et de s'écarter de tout ça. Et puis pour d'autres, ça peut être tout l'inverse où justement, eh bien, on ne veut plus se sentir seul, on a besoin d'être soutenu parce que seul, eh bien, on n'est pas bien. On a besoin de s'entourer de monde, on a besoin de soutien de quelqu'un. En tout cas, ici, dans vos acquis, quoi que ce soit, hein, la situation, les deux situations, peu importe, mais là, dans vos acquis, c'est vous. Cette carte, c'est vous, elle vous représente. Donc ici, ça veut dire que les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter sur ce mois de décembre, c'est vous. Dans votre force, donc ça veut dire vous, ça veut dire vos décisions, ça veut dire vos choix, ça veut dire tout ce que vous allez faire, vos envies, que ce soit une envie ou que ce soit quelque chose de subi ou peu importe, seul vous pouvez sortir de cette situation, la faire évoluer pour votre bien-être, d'accord? Dans votre force, on a le contrat. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire que ce qui va vous aider, c'est de signer, c'est de vous engager, c'est d'être sur quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, d'accord? Que ce soit avec des personnes qui vont vous soutenir, que ce soit vous qui allez soutenir certaines personnes aussi, mais fiables, hein, pas celles qui vous mènent à l'échec. Vous savez aussi ce que vous devez faire pour concrétiser, pour signer un contrat, dans quoi et ou avec qui vous devez vous engager. Avec vous seul, avec quelqu'un, peu importe, mais pour moi ici, vous avez toutes les cartes en main pour sortir justement de toutes ces choses qui vous mènent nulle part finalement. Ce que vous allez mettre de côté, c'est l'illusion.
Donc, ce que vous allez mettre de côté, ce sont les apparences. Ça veut dire qu'ici, ce qui vous a peut-être mis dans l'échec, c'est les choses auxquelles vous avez cru. Le soutien peut-être que vous attendiez et que vous n'aurez pas ou vous n'avez pas eu. C'est de la compassion, c'est une belle énergie, c'est quelque chose de bien finalement, de beau que l'on croyait pouvoir avoir et finalement qu'on n'a pas. C'est aussi les choses cachées, toutes les choses que vous n'avez pas su jusqu'à maintenant ou que vous avez peut-être aussi refusé de voir. Eh bien tout ça, on le met de côté. Et votre défi à relever, alors déjà part d'ombre, c'est que si vous mettez tout ça de côté, ça veut dire que vous vous êtes aperçu que finalement tout ça ne vous menait nulle part et que ça ne sert plus à rien de garder tout ça dans votre vie, que ce soit une situation ou des relations, parce qu'elles ne vous apportent pas d'abondance, pas de bien-être, pas de joie, pas de bonheur. Et d'un autre côté, ça veut aussi dire que votre défi à relever, ça va être justement d'atteindre cette abondance, de concrétiser, de vous engager avec vous-même par rapport à des décisions, mais aussi avec les personnes qui, elles, vous apportent de bonnes choses. D'accord? Ou vous dirigez aussi dans des situations qui vous apportent quelque chose d'enrichissant. Comment vous voyez les choses avec un juste équilibre. Ici, c'est rééquilibrer sa vie, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses relations, dans toute chose en fait qui jusqu'à maintenant, je vous le rappelle, a été un échec. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de stable, quelque chose de durable. C'est de l'amour, c'est de la fidélité. C'est un coup de chance, c'est une opportunité. C'est j'ai les 4 as en main. Mon jeu, il est bon et je gagne. D'accord? Et ici, on nous parle de passion. Alors, ça peut être que ce qui n'a pas été vis-à-vis d'un partenaire peut aujourd'hui tourner en votre faveur, d'accord? Mais ça peut être aussi de rééquilibrer les choses avec quelqu'un, mais ça peut être aussi par rapport à une passion. On va regarder après le sentimental. Mais en tout cas, là, pour moi, je pense que vous vous éloignez de certaines personnes et puis vous vous rapprochez d'autres personnes. Mais je pense qu'il y a un petit tri, il y a un petit bilan qui est fait pour vous sur cette fin d'année. Et vous allez, pour moi, plus vous concentrer sur ce qui est important pour vous. L'essentiel, c'est revenir à l'essentiel, en fait, de ce qui vous apaise, de ce qui vous apporte un équilibre dans votre vie. Et je pense que tout le reste, vous le laisserez de côté. On va regarder maintenant le côté sentimental, émotionnel. Les Verseaux, pour ce mois de décembre 2024. Il est même possible déjà, les Verseaux, que vous soyez déjà dans cette énergie-là. Sur ce mois de novembre, je parle bien sûr. Hein. Allez, sentimentalement, émotionnellement, pour les Verseaux, pour ce mois de décembre 2024. On y va. Ici, on a de la stabilité, on a des bases bien stables, bien solides. Par rapport, encore une fois, à tout ce qui a été caché, à tout ce qui a été illusion. Est-ce que c'est une recherche? Est-ce que c'est ce que vous allez vivre? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ici, on est sur un nouveau cycle, hein, d'accord? Il y a un nouveau cycle ici. La famille, le foyer, la stabilité, les racines, tout ce qui est ancré, tout ce qui est stable. On ne se fait plus d'illusions, en fait, par rapport à quelque chose, hein, ici. On sait où on va, là, pour moi. On sait ce qu'on veut. Et ce que vous voulez, c'est de la stabilité. C'est quelque chose de sain. J'ai ce mot, là, qui me vient. Quelque chose de sain. On a de l'égarement. Alors, on peut se poser pas mal de questions.
par rapport peut-être à la famille, hein, c'est possible. On peut se poser des questions aussi sur un état de santé. Il y a peut-être aussi des choses que l'on ne sait pas concernant un état de santé, que ce soit pour vous ou quelqu'un en face de vous, peu importe. Mais là, voilà, avec le labyrinthe, on cherche un peu son chemin, on cherche sa route, on cherche la porte de sortie qui va justement nous mener à quelque chose de plus stable et qui va aussi nous éclaircir, hein, par rapport à la Lune. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ici, on a les réponses. On a les réponses, on sait dans quelle direction on doit aller, les choix qu'on doit faire. La boussole, elle nous guide, hein, elle nous guide. C'est par là que je dois aller, j'y vais. Ça va impliquer certainement des choix, un choix. Il y aura ici un choix à faire pour votre propre stabilité. Il peut y avoir aussi un choix entre deux personnes à faire ici. En tout cas, le choix sera fait et c'est déjà peut-être même déjà réfléchi. Mais en tout cas ici, on met un terme à quelque chose. On met fin à quelque chose. On tranche. Ce sera une chance pour vous de clôturer quelque chose, de quitter peut-être une relation, peut-être un triangle amoureux, pour celles et ceux, hein, qui sont dedans, ou une relation compliquée que l'on quitte, amicale ou amoureuse, hein, peu importe. Mais en tout cas, là, c'est une chance, c'est une opportunité. Vous allez oser. Vous allez, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui arrive d'ordre du hasard, hein. Là, ouais, c'est ça, il peut y avoir quelque chose qui arrive comme ça, par surprise un peu, et qui fait que ça va peut-être vous aider à prendre la décision. Il n'y a pas besoin de réfléchir ici, j'ai l'impression. J'ai ce sentiment-là. Ce sentiment-là. C'est un hasard, c'est une chance par rapport à quelque chose que vous avez ignoré. Vous étiez dans l'innocence ici, de quelque chose. D'où l'égarement et les choses cachées. Mais là, on entre dans un nouveau cycle, et ce nouveau cycle, c'est un nouveau verso. C'est un nouveau verso. Je vais en retirer une sur l'enfant pour voir. Voilà. Quelque chose que l'on ignorait. Ce que l'on ignorait, c'est qu'on était trompé, c'est qu'on était trahi ici. Et on ne savait pas aussi comment changer, comment transformer les choses. C'était ce labyrinthe-là qui est là. Et il y a un fait, quelque chose qui va arriver vers vous sur ce mois de décembre qui va vous permettre de trancher, de faire un choix et de clôturer quelque chose. On arrête quelque chose ici. Mais c'est pour un bien, hein. C'est pour un bien. C'est pour sa propre stabilité, ne l'oubliez pas. C'est pour vous sentir mieux, tout simplement. Voilà. Donc, à partir de là, je dirais que tout va bien. Allez, on regarde. Petit message avec nos gris-gris. Que nous disent nos gris-gris? Faisons un petit zoom. On va aller chercher l'échec qui est parti là-bas. Ici, on a une situation d'échec. Avec quelque chose qui est bloqué, quelqu'un qui a le cœur fermé, qui ne s'ouvre pas, qui ne dévoile pas ses sentiments. On a aussi un échec concernant quelqu'un que l'on a perdu, quelqu'un que l'on pourrait perdre. Et là, la tentation, c'est quoi? C'est de s'isoler. On retrouve, hein. On a besoin là de s'isoler, de souffler, de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, hein. De toute façon, ça ne nous apporte rien ici. Donc, on s'isole, on s'éloigne. Parce que la situation est devenue trop lourde et pesante. Et vous avez, par rapport à cette situation, une vision plus grande, plus large sur les choses. Vous allez prendre la parole. Vous allez vous imposer, faire votre place. Vous montrer rusé ou prendre la parole avec quelqu'un qui a été rusé. Le renard nous parle de fourberie, nous parle de ruse, nous parle de... Est-ce que c'est vous qui êtes rusé par rapport à ce que vous allez dire, ou est-ce que c'est quelqu'un? Il y a de la prudence en tout cas ici, par rapport à des activités, par rapport à un travail aussi. Et ici, je pense que là, la personne rusée ou fourbe concerne une personne
quelqu'un de médisant qui parle certainement derrière votre dos ou qui raconte des choses sur vous, concernant vos activités, ce que vous faites. Et là, comme vous avez compris que ce n'était pas une amitié fiable, que cette personne n'est pas sincère, vous allez mettre une fin définitive. Vous quittez quelqu'un ici. Hein. Vous quittez une personne que vous aimiez, ou qui était dans votre entourage relationnel, amical. Vous quittez cette personne, car cette personne, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas malheureusement une belle personne. Et vous allez amener à votre vie, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler, et de prendre un peu de recul et de laisser ce que vous avez à laisser, parce que ce que vous voulez ici, c'est un changement. C'est vous libérer, c'est sortir de cette période difficile qui était dans l'échec, c'est vous diriger finalement vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, qui vous convient beaucoup plus. Voilà. Mais c'est très bien. Ce sont des belles énergies. Quand on éloigne la négativité, le reste après, bah, tout va bien. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.